Le monde regorge de lieux mystérieux et magiques, mais seuls quelques-uns se distinguent véritablement par leur influence et leur pouvoir. C'est dans cet esprit que la vidéo d'aujourd'hui présente les 15 plus grandes puissances économiques de la planète. Numéro 1. La Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays fascinant qui va au-delà du statut de puissance économique et occupe une place de choix sur la scène mondiale. C'est aussi la nation la plus automatisée au monde, avec des robots servant d'enseignants, d'ouvriers d'usines et de personnel de service dans tout le pays. En tant que l'un des 4 tigres asiatiques, la Corée du Sud possède l'une des économies les plus fortes d'Asie, ainsi qu'un système éducatif de classe mondiale. En plus de cela, elle maintient l'une des forces armées les plus redoutables, se positionnant comme une puissance militaire clé aux côtés de son voisin du Nord. La Corée du Sud a actuellement une économie de 1000 milliards 792 320 millions de dollars. Numéro 2. La Russie. La Russie est largement considérée comme l'une des principales puissances mondiales et reste un acteur clé de l'économie mondiale. À l'époque de l'Union soviétique, elle était la deuxième superpuissance mondiale, rivalisant avec les États-Unis. Cependant, au cours des années qui ont suivi, la Russie a pris du retard. La dissolution de l'Union soviétique en 1991 a eu un impact profond sur l'économie russe. Avec la désintégration de l'URSS, plusieurs anciennes républiques soviétiques, dont l'Ukraine, la Biélorussie et les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ont obtenu leur indépendance. Ce changement a entraîné des défis économiques importants pour la Russie, car elle a perdu des ressources précieuses, des industries et une influence stratégique. En dehors de cela, la Russie est un pays qui dépend fortement de l'industrie de la défense, exportant des armes vers l'ensemble de la planète, et elle dépend également fortement du gaz naturel et du pétrole. C'est le plus grand exportateur de gaz de la planète, et presque toute l'Europe est fortement dépendante de cet hydrocarbure. Actuellement, ce pays subit des sanctions économiques qui l'ont fait descendre dans la liste, bien qu'il continue de croître. Aujourd'hui, cette ancienne superpuissance possède une économie de 1 milliard 862 470 000 dollars. Numéro 3. L'Espagne. L'Espagne, souvent considérée comme la patrie d'une grande partie de l'Amérique latine, est aussi l'un des pays les plus développés d'Europe. Avec une population de plus de 47 millions d'habitants, comparable à celle de l'Argentine, elle se classe parmi les pays où la qualité de vie est la plus élevée et l'espérance de vie la plus longue au monde. Le pays jouit également d'un climat agréable et d'une bonne qualité de vie, et les Espagnols jouissent d'une bonne qualité de vie en général, même si leurs salaires sont certainement parmi les plus bas d'Europe. Depuis son entrée dans la zone euro, l'Espagne a été touchée par des crises économiques, mais elle en est toujours sortie gagnante. Et même si, comme nous l'avons mentionné, le niveau des salaires n'est pas le meilleur de la zone euro, son économie est l'une des plus puissantes. L'Espagne a actuellement une économie de 1000 milliards 582 544 millions de dollars. Numéro 4, le Mexique. Le Mexique est actuellement la première puissance économique hispanophone du monde, ayant dépassé l'Espagne l'année dernière. Son économie est l'une de celles qui connaissent la croissance la plus rapide en Amérique latine, avec un dynamisme remarquable. Malgré des défis tels que le trafic de drogue et la criminalité, le Mexique joue un rôle crucial dans les économies latino-américaines et nord-américaines. En tant que principal partenaire commercial des États-Unis et partenaire clé du Canada, il occupe une position importante aux côtés de 2 des nations les plus puissantes du monde. Actuellement, ce pays est pratiquement industrialisé dans une large mesure. Il dispose d'une industrie très développée et est l'un des principaux producteurs mondiaux d'automobiles, d'ordinateurs et est également le principal producteur mondial de téléviseurs. Ce pays est le leader mondial des exportations de produits manufacturés. Le Mexique continue aujourd'hui d'être le leader de la région hispano-latine avec une économie d'1 811 468 millions de dollars. Numéro 5, l'Australie. L'Australie est largement considérée comme l'un des pays les plus développés du monde. Cependant, son isolement géographique, entièrement entouré par l'océan, le met à l'écart d'une grande partie de l'économie mondiale. Sans cela, l'Australie pourrait se classer encore plus haut dans le classement économique. C'est également le 6e plus grand pays de la planète, s'étendant sur une impressionnante superficie de 7,7 millions de kilomètres carrés. Mais bien qu'il soit immense, il a une petite population avec seulement 25,7 millions d'habitants.
Cela en fait l'un des pays ayant la plus faible densité de population de toute la planète. Malgré cela, c'est l'un des pays les plus développés et l'un de ceux qui génèrent le plus d'argent par habitant. L'économie australienne a connu une croissance continue avec un chômage réduit, une inflation contrôlée, une dette publique très faible et un système financier solide et stable. Actuellement, elle a une économie de 1000 milliards 687 713 millions de dollars. Numéro 6, le Canada. Le Canada est souvent classé parmi les meilleurs pays où vivre. Deuxième plus grand pays du monde derrière la Russie, il se distingue par son vaste territoire, mais sa population relativement faible. La plupart de ses habitants sont concentrés près de la frontière sud avec les États-Unis. Le Canada abrite des villes très développées, notamment Toronto, Vancouver et Montréal, qui comptent parmi les plus avancées au monde. Ce pays dépend en grande partie des exportations d'hydrocarbures, principalement de pétrole, et il vend à son voisin du sud, les États-Unis. En raison de la forte demande des Américains, le Canada vend presque tout son pétrole et cela a un effet très positif sur son économie. De plus, l'exploitation minière et les services néabamés sont également de fortes sources de revenus pour ce pays. Actuellement, le Canada a une économie de 217 805 000 $. Numéro 7. L'Italie. L'Italie est le berceau de nombreuses langues parlées en Amérique latine et en Europe, ainsi qu'un berceau de la culture mondiale. Elle abrite certaines des villes les plus époustouflantes du monde et est riche en histoire. Du Vatican et de la Rome antique à Venise et Florence, l'Italie offre un mélange inégalé de patrimoine, d'art et d'architecture. L'Italie est, pour cette raison, l'un des pays les plus touristiques et les plus visités au monde. En 2023, l'Italie était le 5e pays le plus visité au monde, avec plus de 52,4 millions de visiteurs. De plus, grâce à sa position géographique, l'Italie est une étape importante en Europe, tant pour la réception que pour l'envoi de marchandises vers le continent américain. Depuis plus de 30 ans, l'Italie est la deuxième économie manufacturière d'Europe après l'Allemagne et la 6e au monde, selon la Banque mondiale. Aujourd'hui, ce pays a une économie de 296 882 milliards de dollars. Numéro 8, la France. La France est souvent célébrée comme le pays de l'amour et du romantisme, mais c'est aussi l'une des puissances les plus influentes de l'histoire. De l'époque de Napoléon et du grand empire français, qui dominait autrefois de vastes territoires, à sa puissance économique de longue date, la France a joué un rôle crucial sur la scène mondiale. Aujourd'hui, son économie reste un système de marché social très développé, perpétuant son héritage de prédominance économique. L'industrie chimique est un secteur clé pour la France, car elle aide à développer d'autres activités manufacturières et contribue à la croissance économique. L'industrie touristique française est également une composante importante de son économie, car la France était la destination la plus visitée de toute la planète. L'année dernière, elle a accueilli plus de 82,6 millions de touristes. Aujourd'hui, la France a une économie de 3 490 166 milliards de dollars. Numéro 9. Brésil. Le Brésil est la plus grande puissance économique d'Amérique latine et la nation lusophone la plus influente. Comme d'autres grands pays, il a une grande population et un territoire étendu, abritant plus de 217 millions d'habitants et couvrant plus de 8,5 millions de kilomètres carrés. En tant que 5e plus grand pays du monde par sa superficie, le Brésil est riche en ressources naturelles et dispose de terres et terres fertiles abondantes, en plus d'être le 2e pays avec la plus grande production alimentaire de toute la planète. Derrière les États-Unis, il possède des industries de haute technologie, telles que les avions, les usines d'assemblage de voitures et bien plus encore. Aujourd'hui, le Brésil a une économie de 226 809 000 $, la plus grande production alimentaire de toute la planète. Derrière les États-Unis, il possède des industries de haute technologie, telles que les avions, les usines d'assemblage de voitures et bien plus encore. Aujourd'hui, le Brésil a une économie de 226 809 000 $. Numéro 10, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, souvent associé à la royauté et à l'élégance, est considéré comme l'une des plus grandes superpuissances de l'histoire. À son apogée, l'Empire britannique détenait la plus grande étendue territoriale jamais enregistrée. Bien que son influence mondiale ait évolué,
le Royaume-Uni reste aujourd'hui une puissance redoutable. Il dispose d'une base industrielle solide et abrite certaines des plus grandes entreprises du monde, notamment dans les secteurs de la finance et des services. En outre, le Royaume-Uni possède ce que beaucoup considèrent comme la capitale du monde, Londres, qui est estimée l'une des principales villes de toute la planète. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a une économie de 332 559 000 $. Numéro 11, le Japon. Le Japon est depuis longtemps une force économique dominante, conservant son influence mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec son vaste territoire maritime, le Japon est également l'un des principaux producteurs mondiaux de produits de la pêche, jouant un rôle crucial dans l'industrie mondiale des fruits de mer. C'est aussi le pays de la discipline de fer avec une tradition millénaire qui combine des philosophies comme le bouddhisme avec des légendes comme celle des samouraïs, ce qui semble avoir donné à ses habitants deux facultés essentielles pour générer de la richesse, la sagesse et une forte discipline. Le secteur industriel est très diversifié et produit de tout, des produits de base aux technologies sophistiquées. Le Japon domine les secteurs de l'automobile, de la robotique, de la biotechnologie, de la nanotechnologie et des énergies renouvelables. Aujourd'hui, cette puissance économique a un pouvoir de 4 000 232 862 milliards de dollars. Numéro 12, la Chine. La Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, une progression remarquable si l'on considère qu'elle ne figurait même pas parmi les 10 premières il y a seulement 20 ans. Depuis 1982, elle connaît la croissance économique la plus rapide au monde, avec une augmentation moyenne de 10% par an. Son expansion rapide et soutenue est sans précédent, ce qui en fait l'une des économies les plus influentes de l'ère moderne. L'industrie manufacturière, les exportations et la main-d'œuvre bon marché ont été les moteurs de la croissance de l'économie chinoise, transformant le pays d'une économie agricole en une économie industrielle. Cependant, la Chine connaît un phénomène similaire à celui de l'Inde, puisque, selon les données d'un traité par l'ONU, le revenu par habitant de la Chine ne dépasse pas 7 600 $ par an, un chiffre qui la place à la 83e place du classement, et qui témoigne de la pauvreté dans certaines régions du pays. Non seulement elle est une usine de fabrication pour les grandes multinationales, mais elle possède également ses propres marques qui remplissent les marchés du monde entier. C'est le plus grand exportateur en volume de la planète entière et elle est considérée comme la superpuissance de demain avec l'Inde. Aujourd'hui, la Chine a une économie de 17 700 899 millions de dollars. Numéro 13, l'Inde. L'Inde, aujourd'hui connue sous le nom de Bharat, est souvent perçue comme un pays aux prises avec la pauvreté et les inégalités. Cependant, malgré sa vaste population et sa répartition inégale des richesses, c'est l'une des nations les plus riches du monde, riche non seulement en ressources et en potentiel économique, mais aussi en culture, en histoire et en innovation. D'ailleurs, elle est également considérée comme le pays le moins cher du monde pour le tourisme, ce que vous pouvez découvrir dans la vidéo que nous vous laissons dans la description et qui suit celle-ci. Bien que bon marché, l'Inde est un endroit plein de trésors à découvrir, et c'est aussi un pays grand, peuplé et puissant. Aujourd'hui, c'est la 5e puissance économique du monde, avec une économie plus importante que la plupart des pays. Malheureusement, cette richesse est très concentrée avec seulement 10% de la population, contrôlant 55% du revenu national. L'Inde, aujourd'hui le pays le plus peuplé du monde, compte une population d'environ 1,4 milliard d'habitants. Les projections suggèrent que cette croissance se poursuivra jusqu'en 2060, dépassant potentiellement 1,6 milliard de personnes. C'est et restera le pays le plus peuplé de la planète entière. Aujourd'hui, il s'industrialise de plus en plus et on s'attend même à ce qu'il devienne la plus grande puissance du monde dans les années à venir. Espérons qu'ils apprendront à mieux répartir les richesses et que les choses changeront pour la majorité de la population de l'un des pays les plus magiques du monde. Un pays avec une économie de 3 732 224 millions de dollars. Numéro 14, l'Allemagne. L'Allemagne est synonyme de grande industrie et d'excellence. La puissance et la grandeur caractérisent dans ce pays depuis des siècles. L'Allemagne est depuis longtemps l'une des grandes puissances mondiales, ayant connu à la fois la domination et la dévastation tout au long de son histoire. Malgré les difficultés passées, elle s'est reconstruite à plusieurs reprises, en ressortant chaque fois plus forte.
Aujourd'hui, elle est la première force économique d'Europe, avec le PIB le plus élevé et la plus grande population de l'Union européenne, ce qui en fait le marché le plus influent du continent. C'est l'un des 3 plus grands pays exportateurs au monde. En 2022, l'Allemagne a exporté des marchandises d'une valeur de plus d'1,5 milliard d'euros, étant le pays qui exporte le plus par habitant au monde. Aujourd'hui, l'Allemagne a une économie de 429 838 000 dollars. Numéro 15. Les États-Unis. Les États-Unis sont aujourd'hui la première puissance mondiale, même si depuis quelque temps, ils semblent aussi être en plein déclin, en grande partie à cause des doubles standards de ces gouvernements et de problèmes tels que la drogue, qui ont transformé ces villes les plus importantes en zones qui semblent tout droit sorties d'un film de zombies. Sur le plan économique, les États-Unis restent une puissance sans égale, même si beaucoup prédisent que la Chine finira par rattraper son retard. Les États-Unis conservent une avance considérable. Si la croissance rapide de la Chine se poursuit, elle pourrait s'emparer de la première place dans les années à venir, un changement qui influence déjà la politique et la géopolitique mondiale. Cette concurrence croissante suscite des inquiétudes quant aux tensions futures potentielles, avec l'espoir qu'elles n'entraînent pas de défis mondiaux plus vastes. Pour en revenir aux États-Unis et à leur richesse, il est important de reconnaître qu'ils abritent 9 des 10 plus grandes entreprises de toute la planète, comme Apple, Microsoft, Amazon ou Google, entre autres. Même dans le top 20, 17, ce sont des Américains, et c'est la principale raison pour laquelle ils restent au sommet. Les États-Unis sont, comme vous le savez, le pays et le berceau du capitalisme moderne, et ils ont besoin que les choses restent ainsi. C'est sûrement pour cela qu'ils nous remplissent de publicité, de technologie et de réalités sur lesquelles nous autres êtres humains avons très peu de pouvoir. De plus, pour ne pas perdre le pouvoir qu'ils ont gagné pendant des années en s'emparant du territoire des Indiens d'Amérique et en gagnant du pouvoir même dans l'ombre, les Américains ont l'armée la plus puissante de toute la planète, un ensemble de choses qui font que ce pays a une économie de 26 949 643 millions de dollars. Nous arrivons à la fin de la vidéo, nous en profitons donc pour vous demander que pensez-vous qu'il va se passer? Les Chinois dépasseront-ils les Américains en termes de richesse? Ou pensez-vous que les Américains d'une certaine manière ne le permettront pas? Mettez la vidéo en pause et laissez-nous votre commentaire, c'est la meilleure façon de nous aider. Et en pensant que nous vous avons apporté une bonne vidéo avec des informations actuelles et intéressantes, nous aimerions recevoir cette aide de votre part, alors merci. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et que vous l'avez trouvée divertissante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec votre famille et vos amis et à lui donner un like. Nous aimerions savoir quel pays vous a le plus surpris et qui, selon vous, sera la plus grande puissance des années à venir.